Salut les rageux, ici les puristes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un peu hors série, un peu nouveau concept. Il s'agit des débats. Donc aujourd'hui, qui sommes-nous? On a qui autour de la table? On a Athan de Spi, déjà connu. Ouais. Comment vas-tu de Spi? On est là, ça va très bien, et toi? Ça va frérot? Bah ça va tranquille. Je suis très content que tu Ça sois fait là. plaisir. Nous sommes aussi avec un nouveau Monsieur Mokev. Ouais, Comment vas-tu ouais, Mokev? toi. Ça va tranquille. La journée, tout va bien? Ouais. Bon, hein. Ça marche. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème: est-ce que les rappeurs FR copient les rappeurs US? Donc on va commencer. On va commencer musicalement. Que pensez-vous musicalement actuellement de ce qui se passe au niveau US? Est-ce que les Français les copient beaucoup, peu, pas du tout? Qui veut prendre la parole? Vas-y, dis. Mon je te le laisse. Bon, vas-y, Bah, au niveau des instrus, tout ça, musicalement... Enfin, quand tu dis musicalement, c'est au niveau des instrus, c'est ça? Vas-y, commençons au niveau des instrus, vas-y. Vas-y, au niveau des instrus, je trouve que ça ressemble pas vraiment à ce qui se fait en France, en fait. Ils sont dans un autre délire. Mhm. Ils sont beaucoup dans le délire, genre avec les 808 courtes et tout. Genre en mode les Ouais. mélodies de guitare, des fois... je sais pas comment expliquer, mais Ouais, je vois. minimum de Un peu dans le délire de Lil Baby et Voilà, tout. voilà. Maintenant. En ce moment, c'est assez trend. un Ouais. truc, un rythme carré, tu Ghana vois, et tout, ouais. Passe, Mhm. pas trop de cut dans l'instru, tu vois. Genre, un truc juste pour... Ouais, il déverse son flow et styler, quoi. ouais. Rap- T'as dit, tu Ouais. Bah vas-y, moi je voulais rebondir sur ça. En vérité, c'est vrai que le rap français dernièrement, j'ai trouvé que musicalement, il a trouvé un peu son identité, tu Ouais. vois. Surtout avec, même si c'est pas forcément des gens qui laissent indifférents comme Isos par exemple, mais au moins tu vois, il a ramené un style de prod que, en parenthèse, on n'avait pas trop entendu sur le rap US, etc. Avec des styles un peu plus mélodieux, mais dans un sens, comment expliquer? D'un côté, tu as les US avec des mélodies très simples, comme Ouais. ça, un peu limite enfantine, et ici, on a des trucs un peu plus... on se la joue Mozart avec des grands pianos, etc. Un Ouais, peu c'est plus... plus mélodieux, quoi. Il y a des ambiances, quelque des ambiances sorte. qui sont plus présentes, quoi, plus marquées. Alors que... Oui, voilà, c'est exactement ça. Des trucs souvent un peu plus mélancoliques et en même temps chantés. Enfin, on entend très bien ce qui se passe en ce moment en France, quoi. Et, Ouais. avec tous les Bramsito, etc. Tu vois qui font leur flow un peu chanté, etc. Enfin, ouais. Ouais. Donc ouais, au niveau des instrus, comme tu as dit, c'est vrai que j'ai remarqué aussi beaucoup ça. Dans ce moment au rap US, c'est beaucoup... Bon, il y a aussi maintenant la nouvelle vague drill, etc. qui vient après la mort de Pop Smoke et RIP. Mais il y a beaucoup ce style-là d'instru un peu rapide, tu vois, et tout. Avec, oui, les 808 bien courtes et qui bien bouncy, tu vois. Boum, Ouais. boum, boum, tu vois. Et ouais, tu l'as très bien expliqué. En France, on a des trucs, comme j'avais dit déjà, mais plus mélodieux. Des 808 souvent un peu plus longues aussi, hein, j'ai l'impression. Quand j'entends par exemple des prods de Sizi, par exemple, c'est souvent des grosses 808 bien longues et tout. Enfin ouais. Je sais pas ce que tu en penses de Spi. Ouais, ben, je suis carrément d'accord. Les instruments américaines en ce moment, c'est clairement ce que vous dites. Mais après, je pense qu'en France, on les a clairement dépassés au niveau instrumental. Les nôtres, elles sont largement mieux. Quand j'écoute des projets de Icas Boy, Midsizer, des gens comme ça, j'ai pas entendu ça là-bas, tu vois. Et je pense que je l'entendrai peut-être pas. Ils sont trop forts, ces gens-là. Ils ont vraiment amené une vibe de bâtard. Encore plus qu'un mec comme Metro Boomin, lui, il a ramené un truc qui a été... Je sais pas comment expliquer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, Metro, c'est peut-être un de mes beatmakers préférés parce que, Bien sûr. surtout au niveau de l'ambiance mélodique, surtout au niveau 2017, tu vois, avec des projets comme ça, avec du mode et tout, Ça. très sombre et mélancolique en même temps. J'ai beaucoup adoré ce projet, par exemple. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et même, j'ai l'impression qu'en France, autant tu as des trucs, mais typiquement français que tu auras jamais aux US, Ouais. ou très très peu, Ouais. mais tu as aussi pas mal de... Je vais pas dire pas mal, mais il y en a quand même des gars qui copient aussi un peu des US. Je pense par exemple à Zola avec J'allais venir, ouais. son dernier album. Ouais, voilà. Tout Des Hawaii. gars comme ça qui... Tout le label Hawaii. Il y a Pardon. beaucoup des Ouais, Core, il aime beaucoup. ouais, de ouf. C'est vrai que Core, dernièrement, il est un peu...
Bah, je sais pas, moi, c'est pas une direction qui me plaît personnellement, mais c'est vrai qu'il prend un penchant un peu plus US. Hein. Je pense qu'il écoute beaucoup de Lil Ça Baby. m'avait. Clair. Mais ça m'avait beaucoup marqué sur l'album Survie de Zola. Parce que c'est tout cohérent, etc. Après, j'avais pas forcément apprécié, mais ça se voit qu'il y avait quand même un taf et tout. Surtout au niveau instrumental où ça se voit que rien que le premier morceau, là, le Sauveur, il me semble, c'est ça. Où c'est au début juste une sonnerie de téléphone toute bête et ensuite il met des grosses 808 bouncy. Ah, t'es tout. Enfin, c'est clairement US, quoi. Ça sonne. Enfin, ouais. Et, moi, je trouve que les US, ils ont toujours leur style aussi, dans le sens où ils s'inspirent de la musique américaine de base, en fait, de la soul, le jazz, tout ça, ces inspirations-là, et ils le remettent beaucoup dans leurs instrus, ce qu'en France, on fait pas du tout. Enfin, oui, c'est rare. oui, très clairement, parce que aussi, c'est. Voilà. C'est vrai que c'est aussi très ancré dans la culture américaine, avec la funk, la soul et le jazz, comme tu disais. Je pense par exemple à Kendrick Lamar qui nous a pondu en 2015 d'exceptionnel To Pimp a Butterfly, c'était incroyable. Et même aujourd'hui encore, quand j'entends des gars comme Eric de The Architect là, qui avait sorti son EP, je me rappelle plus le nom, Future Proof, il me semble c'était ça, en début d'année, et c'était soul, c'était beau, c'était ouais. Et il y a beaucoup ce côté-là aux US. Tu as bien fait de le noter aussi, en vérité. Ouais. On va dire il y a deux écoles qui se démarquent un peu, quoi. Oui, il y en a beaucoup. Et maintenant, il y a aussi la tendance drill, qu'en France, personnellement, j'ai quand même un peu du mal avec, hein, mais ça dépend en fait qui l'a fait aussi. Ouais. Moi, drill, Tu disais, Despi ? C'est en France, c'est vite fait en fait. Bah, elle est mal faite, je trouve. Après, ça dépend. Les artistes qui posent dessus, ils sont claqués, hein. La plupart. En France ? Ouais. Ouais, par exemple, je sais pas si vous aussi, mais moi, par exemple, même s'il y a beaucoup qui aiment bien, mais Hamza sur la drill, personnellement, je le trouve vraiment pas efficace dedans. Je préfère vraiment comme il faisait à l'époque de Paradise, à 994 et tout ça, tu vois. Ouais, moi ça m'a pas dérangé Hamza sur la drill, j'ai bien aimé. J'ai pas réécouté depuis. Après, je comprends. Mais j'ai bien aimé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, il a une vibe, mine de rien, c'est pas bête et méchant, tu vois. Il essaye d'apporter quelque chose et tu ressens la démarche. Non, moi j'ai bien aimé son projet, tu vois. Qui drill là, son PM. Après, je trouve que ouais, il est plus efficace, comme tu disais, sur ses anciens morceaux, quoi. Ouais, 994. Tout ça. Voilà. Ouais, cette vibe mélodique, mélanco, trap. Et ça arrivait en plus au bon moment, je trouve. Surtout, même, par contre, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'était genre, autant en France, enfin francophone, on va dire, 2017, 2018, 2019, je trouvais c'était des années incroyables. Autant aux US, à part certaines grosses têtes et quelques projets indés qui étaient franchement incroyables, le reste, je trouvais ça pas mal à la ramasse. Hein. Entre 2017 et 2019 Plus ou moins, tu vois, mais... Ah, moi je suis pas d'accord avec toi, frérot. Je pense que tu l'as vécu, le gap qui s'est passé, c'était quand? Je crois que c'était de 2015 à 2017, il y a eu toutes les nouvelles têtes qui sont arrivées aux States et ça a fait une avalanche de fous. Et oui, sûr que ça je suis d'accord. La suite de 2015 à 2000... Ouais. La suite de 2017 à 2019, je suis d'accord, c'était clairement pas au niveau, mais on a eu des dingueries, tu vois. C'était pas tout le monde. Non, j'ai pas le contraire. Et on en a eu, tu vois, quand même. Ouais, je pense par exemple à Tyler, the Creator, qui avait sorti Flower Boy, c'était 2017, ouais. Il a aussi sorti Igor en 2019, ouais. Kendrick Lamar avec Dame, incroyable. Non, il y avait plein de gars comme ça qui ont sorti des très gros projets aussi. Je sais que tu l'aimes pas beaucoup, mais Kodak Black aussi, c'était bien. Ah ouais. C'était son temps. Hein. Ouais. Bon truc. Après, Kodak Black, je le trouvais un peu plus efficace, vraiment pile en 2017, tu vois. Ouais, je capte. Ce qu'il fait maintenant, ça me touche un peu moins, tu vois, mais ouais, c'est vrai que... 2017, c'est quoi, vraiment... Projet Baby 2 C'est vrai. Oui, ouais. Avec Painting Picture, ou... il me semble que c'était ça, ouais. Moi, c'est ça, ouais. Il me semble. Ouais. Ouais, donc, c'est exactement ça. Aussi, 2017, je pense par exemple à 21 Savage, il y avait aussi Issa Album qui était pas si mal que ça. Ouais. Mais clairement, je trouve que l'essence du rap US de la trappe un peu,
c'était 2015-2016 quand ça s'est un peu formé. Aussi un peu 2017, mais en 2018-2019, il y a eu, je sais pas, des nouvelles têtes d'affiche qui sont arrivées avec un truc et, je sais pas, je le trouvais vraiment pas fini. Le travail est en tout cas pas bien ficelé dans l'univers, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, mais c'était bâclé. Moi, j'écoutais des albums bâclés, j'ai l'impression. Mhm. Même Oui, surtout leur- qu'ils avaient un rythme très productif, tu vois, quand je vois West Side Gun qui a sorti 13 projets pendant que Kendrick en a sorti aucun entre Ouais, non, mais eux, après c'est des différent. ouais, après je rigole, mais en soi j'aime bien West Side Gun. Ouais. Mais Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, quand on parle de la France, voilà, vraiment que voilà, le rap français, il est un peu en mode pop urbain maintenant. Ouais, c'est ça. je vois. Voilà, des kicks réguliers et tout. Sinon en mode tonne, un peu inspiré. On va dire que Aussi, clairement un peu. je voulais parler au propos des lyrics aussi, parce que c'est pas négligeable. Je trouve que aux US, à part le côté, tu vois, un peu boom bap, etc., tous ces dérivés-là qui sont souvent un peu plus conscients, je trouve que franchement, aux US, c'est pendant la période là que je te disais 2018, etc., Mhm. franchement, ah, je sais pas, c'est vraiment principalement pour ça et même musicalement avec les nouvelles têtes d'affiche que j'ai un peu décroché à ce moment-là. Mais ouais, Bah, je sais pas ce que vous en pensez. en Alors vrai, qu'en FR, je trouvais ça franchement assez bien, hein. Malgré, bien sûr, mais en général. on a eu des bons Je trucs, dirais. ouais. Moi, Tu peux répéter, on n'a pas bien entendu. j'ai dit, Ça a j'ai bugué. toujours kiffé après quelle époque, je trouve qu'il y a toujours des bonnes sorties, tu vois. Non, non, Ouais. clair, ça c'est comme dans tout style de musique, mais je veux dire, au Dans niveau les lyrics. général, ouais. Mais genre, moi, tu sais, quand j'écoute du rap américain, je me dis que ces mecs-là, depuis le début, ils sont dans la performance, tu vois. Ils veulent Mhm. pas forcément te faire passer un message ou je sais pas quoi, te faire une morale. Ils sont dans la performance, tu vois. Dans tous leurs morceaux, Ouais. autant que ce soit dans l'instru, dans leur texte, c'est de la performance. Du coup, En vrai, j'écoute ça comme une performance, tu vois. Et si la performance n'est pas au niveau, ben j'accroche pas, quoi. en C'est vrai, ça contraire au rap dépend, hein. français, je sais pas. Il y en a qui essaient vraiment de faire message, hein. Prends, Ouais, Non, non. bien sûr. Mais ça, je retiens pas, tu vois, vu que c'est en anglais et je suis pas forcément bilingue à 100%. C'est des trucs qui ouais. vont moins m'accrocher, tu vois. Je retiens plus la performance. Moi, je peux comprendre, hein, tu sais, des fois, les clips, tout ça, je comprends vite fait, tu vois. Genre, je sais pas moi, Logique ou un rappeur comme M, je connais, tu vois. Genre, Mhm. vraiment des univers bien à eux et je vois que c'est pas du rap uniquement pour la performance, tu vois. Ils ont vraiment un message à passer, tout ça. Vraiment Ouais. réfléchi. Logique, je suis d'accord avec toi. Mais lui, c'est beaucoup de performance quand même. T'entends ses morceaux, c'est une démonstration de kickage, le mec. Ouais, Ouais, clair. Qu'est-ce que je vais dire? Il n'y a pas des artistes français qui vous font penser à des ricains, genre dans les nouveaux venus? Bah, Zola, c'est vraiment le premier qui me vient à l'esprit personnellement, mais après, en vérité, c'est vrai qu'il y en aura sûrement un peu plus dans l'underground et tout qui sont très fans et qui sont inspirés, mais je trouve que le rap français a trouvé, en tout cas rap francophone, a trouvé sa patte, hein, en vérité. C'est pas faux. ouais, je suis d'accord avec ça. Mais il y en a quand même qui sont encore très influés rap US. Là, parce que je dis ça parce que je pense à un mec qui s'appelle S.O. La Lune. C'est un newcomer, il doit faire quelques vues là. Et quand tu écoutes ce son, tu sens qu'il est influencé à mort par Kodak Black. Il balance sa voix dans tous les sens, c'est même pas. Comment on dit? C'est même pas la bonne gamme. Tu sais, c'est hors note, Ah oui. c'est C'est un peu ok, dégueulasse, mais ça sonne harmonieux, ça sonne Kodak Black, ça sonne. Tu sais, Ouais, ouais, il y a je une vois. bonne vibe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, je pense que, en fait, on a beaucoup collé à cette image rap FR égale rap US au niveau peut-être des sorties, genre, on va dire, comment dire, dans les années 2010 en fait, surtout avec Booba, Ouais. bah ouais, qui faisait, par exemple, sur Future, tu vois, enfin, c'est ricain à 100% quoi, par rapport à Mhm. cette époque-là, Ouais, c'est vraiment, vrai. tout, l'imagerie, le son, les lyrics, tout allait dans ce sens-là.
Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que les gens ont aussi un peu décidé de se dire, bah non, en fait, avec des projets comme un 995 et tout, tu vois, et qui sont revenus sur de la néo boom bap old school, tu vois. Je pense. Mm. T'as vu, t'as bien cité Booba et Future. T'as vu quand cet album il est sorti, on aurait bien pu dire, ouais, comme tu dis, inspiré du rap US, Mhm. mais genre en mode positif. Mais ça a été beaucoup pris en négatif, tu vois. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Ouais, je vois ce Et que je tu pense veux que dire. c'est normal parce que pour moi, tu vois, cet album, quand tu l'écoutes, tu sens toute l'inspiration, tout ça. Mais pour moi, tu sais, moi, c'est un album que j'aime pas et je préfère écouter n'importe quel album de rap US de cette époque à la place de cet album-là. Tu vois, Mhm. ça sert à rien de faire un placebo de rap US en français. C'était un peu Très ça. fort. Après, il y a quelques morceaux bons, mais je dis pas, c'est Booba, il est fort. Mais Ouais. ouais. Ouais, mais c'est pas pour rien aussi. Je pense que cet album a été pas mal critiqué. En vérité, autant 09, il a essayé de tenter l'autotune, tu vois. Ce qui a forcément déplu à pas mal de gens, vu que, Là, c'est le imagine-toi nouveau. en 2008, ton rappeur préféré, le plus grand vendeur en France, il te sort des trucs sous autotune. C'est vrai que tu peux te dire que ouais, il y a un truc qui cloche. Surtout qu'il avait sorti Westside juste avant. Tu vois, avec des morceaux incroyables, Pitbull, Bully B et tout, tu vois. Truc C'est vrai qu'il n'y a pas eu plus. trop de transition. Ouais, c'était un truc brut, tu vois. Alors que... Mais même, je sais pas... Pourtant, dernièrement, même si Booba, sur les 2 derniers albums, je trouve que, franchement, c'est plus un rappeur FR qu'un rappeur US, hein. Genre, Ouais, bien sûr. quand tu entends les Ah ouais. mélodies, etc., moi, je trouve vraiment... surtout sur Ultra, hein, en vérité, c'est un truc Ouais. typique français, tu vois. Je trouve, au Ouais. niveau mélodique. On dit ça maintenant parce qu'on a l'habitude, tu vois. Mhm. Mais en vrai, c'est pas trop français, tu vois. Toute cette histoire d'autotune, faire des refrains comme ça et tout. Non, Ça a été mais... tellement, comment dire, on nous a tellement habitués à ça, nous le public, que maintenant on se dit ouais c'est lourd, et tout, là, c'est français. Non, Mais vraiment. après... Et encore, on en revient à Booba, c'est lui qui a ramené cette histoire-là, tu vois. Cette méthode de faire les morceaux comme ça, en France. Oui, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais surtout pour les refrains, en fait, j'ai l'impression que en francophone, tu vois, au niveau des top lines, ils font des trucs très chantés, très longs, en fait, tu vois. Comme, en fait, les Mhm. 808 même. Genre, ils font, bah, je vais pas non plus chanter, mais des na 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 na, tu vois, des trucs comme ça, alors Ouais, que ils suivent aux la US, c'est plus des trucs un peu bouncy, tu vois, toujours ta 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 ta. Avec de l'autotune, peut-être, t'as vu, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. non? Ouais. Je pense à des Lil Baby, etc., tu vois, qui font des trucs un peu, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais tu vois ce que je veux dire sûrement. Ouais, après, je C'est pense bon. que là-bas, ils ont une vision du rap aussi qui est pas exactement la même que la nôtre. Parce que, Carrément genre, pas. par Ouais. exemple, ils jouent ça dans, tu sais, dans les strip clubs, tout ça. Genre, c'est une musique, voilà, faut que ça ambiance un peu, tu vois. Alors que je Mhm. pense qu'en France, c'est plus, ouais, le mec qui va écouter ça, je sais pas moi, quand il est dans sa voiture ou, vas-y, quand il est chez lui, tranquille avec les écouteurs, tu vois. Ça va être moins cette musique de club, bah, à part maintenant avec la pop urbaine, tu vois, mais on va dire que les morceaux qui sont comme le morceau de Booba, là, c'est moins des morceaux pour ambiancer, on va dire. Alors que chez les Ricains, t'as toujours ce petit côté là pour ambiancer, genre en mode, Turn Up. ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Exactement. Je pense que Bah vas-y, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour musicalement. Parlons aussi un peu de l'aspect imagerie et promo. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Euh, bah, je pense que les Ricains, depuis toujours, c'est les rois de la com. C'est clair. Donc, il n'y a pas de honte à pomper ce qu'ils font, tu vois, Mhm. niveau publicité, tout ça, parce que c'est des génies. Après, on n'a pas le même budget, mais on essaie de faire des choses à moindre coût. Et ça rend bien comme. Franchement, même pas, parce qu'on a des gars comme PNL qui font des trucs de ouf. L'affiche sur l'immeuble, c'est une dinguerie. Oui, bah oui, forcément. Les Ricains, ils ont pas fait ça, je pense. ouais, c'est vrai. Je pense aussi à Vald Je sais pas. qui avait fait aussi pour ce monde des cruels, il allait... Je sais pas, il avait fait... Ouais, il a abusé là, par contre. Ouais, de ouf, il a fait péter... Frérot, je trouve ça claqué, il aurait jamais dû faire ça, il a dépensé je sais pas combien d'argent. Je suis sûr que tu vois, avec son album, il a pas rentabilisé la pub. Mais à mon avis, c'est un... Bah ouais, forcément, c'est le label, à mon avis. Parce que ensuite, il y a décalé sur Oui, échelon. bah, C'est c'est vrai qu'il était pas échelon en ce moment. Ouais, du coup, c'est pas trop lui qui a payé, on va dire, j'imagine. C'est vrai, je trouvais ça inutile. Après, il a voyagé, il s'est mis bien. Hein. Mais bon.
Ouais. Ouais, forcément. En rap français, ils essaient d'apporter des univers à chaque fois. Les gros artistes, tu vois, genre SCH, Nino, je me souviens pour le truc de Destin, ils avaient fait un truc, tu sais, où ils te font écouter l'album et tu marches en même temps. Je crois qu'ils s'étaient posés dans un quartier à Paris. Je sais plus c'était Ouais, quoi. Ouais, Pour c'était avec SCH, Deezer, ouais. voilà, avec Deezer. Genre, t'es dans un conteneur, là. Enfin, voilà. Ah, mais il y a des idées, tu vois, il y a des trucs, il y a des projets qui se mettent en ouais, place. ouais. C'est vrai. Maintenant que j'y pense, c'est vrai, en France, on a eu plein de mecs qui ont tenté de faire des choses. Ouais, clair. Ouais. Ça fait plaisir. Il me semble qu'il y avait aussi SCH, non, avec Julius 2, il avait ramené des conteneurs, non, si je me rappelle bien. Ah ouais, c'est ça. Et les gens, ils allaient dans le conteneur, tu sais, ils écoutaient l'album et tout, tu vois. Ouais, voilà. Bah, ça, c'est vraiment des techniques de com qui sont simples, efficaces en vérité. J'imagine que c'est Ouais. pas non plus si coûteux que ça en vérité. Enfin, il faut de l'organisation, mettre en place, etc. forcément, mais Ouais, c'est ça. faut surtout avoir l'idée en fait. Et je pense que sur C'est ce ça. niveau-là, l'US et les gars, ouais, les gars aux US, ils sont vraiment au-dessus de nous. Je pense que, Mais là, quand même, je peux pas m'empêcher de penser à PNL. Je ouais. pense au coup des capsules, le coup dans le bus, Mhm. tous ces petits trucs de génie, là, le live de 24 heures et tout. Tout ça, c'est des trucs, ils ont pas fait des ricains. PNL, ils ont vraiment eu un coup de génie sur ce coup-là. Je sais pas quoi dire d'autre. Non, mais très C'est clairement. magnifique, faut en parler. Non, mais c'est vrai Ouais. que PNL niveau marketing, communication, vraiment, ils font pas grand-chose, mais dès qu'ils font un truc, ils visent juste dans le mille, toujours. Incroyable. Ah ouais. Incroyable. On dirait que tout est calculé pour que tous les astres sont lignés, enfin, c'est impressionnant. Après, moi, je trouve qu'il y a eu aussi une tendance où, surtout dans le rap africain, où les artistes, bon, ils étaient un peu frustrés par le fait d'attendre à chaque fois pour sortir une nouvelle musique, tu vois. Ouais. Je pense par exemple à Ariana Grande. Ah, bon, après, c'est pas exactement le rap, tu vois, mais genre, elle était vraiment frustrée qu'elle voyait ses concurrentes en fait sortir des morceaux directement sans passer par tu sais, les annonces, ouais, nouveaux morceaux, tout ça. Tu sais, juste ils balancent direct. Et maintenant, ça se fait de plus en plus en fait. Genre, ils attendent même plus, ils balancent direct le truc. Pas de promo, tout ça. Et après, on Ouais, voit comment ça se passe. exactement, ça me fait penser aussi maintenant à Damso qui avait lâché le morceau là. J'avais juste envie d'écrire, il me semble c'est ça, ou... Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il avait balancé ça, je me rappelle plus, il me semble que c'était le soir, hein, très tard, mais... Moi j'étais déjà en Dans train la de nuit, dormir, ouais. t'as vu, mais... C'est ça, c'est ça. mais sans prévenir et tout, ça je trouve ça très bien, parce que des fois ça te surprend et tout, c'est... Non, c'est une très bonne technique Ouais, c'est aussi. ça. C'est après, si les artistes ils sont confiants, ils savent qu'il y a un public, tout ça, ça va vite. Hein. Mhm. Ouais, je vois. Donc concluons un coup pour de bon. De Spi, est-ce que le rap US... pardon. Est-ce que le rap FR copie le rap US? Non. Totalement, pas du tout. Tu t'y comment? Moi, j'ai envie de te dire non. En 2021, je pense qu'on n'a plus besoin de le faire, les gens le font plus. Ceux qui le font, c'est des gens qui n'ont peut-être pas compris la musique Mhm. et qui continuent dans leur domaine. Ok. Réussiront ceux qui doivent réussir. Je vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bokev? Bah, du coup, moi je pense que non, pas du tout. Et que même, je dirais que le rap français influence beaucoup d'autres scènes, notamment en Europe. Mhm. Donc enfin, voilà, C'est vrai, je pense ça. qu'on a vraiment pris notre identité et puis voilà, on fait notre chemin sans eux, on va dire. Oui, bah clairement, les... Si je peux dire un truc Vas-y. sur ce qu'a dit Mokev, c'est vrai que le rap français il influe beaucoup, notamment les Allemands et les Italiens qui aiment beaucoup Nino, tout ça là. Ouais, même les Ça fait Espagnols, plaisir. hein. Franchement, je te dis, enfin, voilà, on a fait notre truc, quoi. Très clairement. Enfin bref, Ouais. moi je dirais aussi que, comme vous, en vérité, moi je trouve que, encore il y a quelques années, c'était justifié, tu vois. Mais maintenant, je trouve qu'il n'y a plus aucun rapport, tu vois. Forcément, il y a des gars qui vont copier à gauche, à droite, etc. Mais faut pas oublier aussi que, il me semble que la France maintenant c'est le deuxième plus grand vendeur de rap, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais déjà vu un article dessus. Et Ah que ouais. Paris, il me semble, c'était même, si on comptait par rapport aux habitants et tout, c'était même la ville numéro 1, il me semble, du rap. C'était bien ça, il me semble, non?
Un truc, Possible, hein. un truc du genre. Ça m'étonnerait pas. En tout cas, c'est vraiment pas étonnant, vu le nombre de rappeurs qu'on a juste là, mais qui sont à un niveau de succès, etc. C'est assez impressionnant. Ouais. Enfin bref. Donc, pour nous trois, en fait, on s'est mis d'accord pour dire que le rap FR, ce n'est plus du tout le rap US. Ouais, il y a clairement une démarcation, quoi. C'est... Incroyable. On est tous alignés. C'est incroyable. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker les liens dans la description. Je mettrai les réseaux de tout le monde, de Attends de Spi et de Monsieur Mokiev. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Bref. Ciao les rageux, c'était les puristes. Ciao, ciao.